Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer devant le roi. Mais il a décidé de condamner quelqu'un d'autre. Il a condamné son fils à cause de vous. Alléluia. C'est comment il va. Amen. Alors nous sommes arrivés au moment le plus important de notre rassemblement ce matin. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu nous donne des pasteurs selon son cœur. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous fait don d'un pasteur, d'un bon berger pour nous nourrir avec sa parole. Alléluia. Quand vous voyez le pasteur, vous devez le voir comme un don que Dieu vous a donné. Alléluia. Moi, je le vois comme un don que Dieu m'a donné. Alléluia. Donc, toi également, tu dois le voir comme un don. Et si tu le vois comme un don, tu vas le recevoir. Alléluia. Amen. Et tu vas recevoir également les paroles qui vont sortir de sa bouche. Alléluia. Car ce sont les paroles de sagesse. Alléluia. Donc, si tu es heureux ce matin de recevoir mon berger, qui est également ton berger, le révérend frère, mets-toi sur tes pieds alors que nous le recevons. Acclame alors qu'il arrive. Alléluia. Prions. Père éternel, nous te disons encore merci pour ce matin. Merci pour la possibilité d'être dans ta maison. Est-ce que nous pouvons simplement remercier le Seigneur? Dites merci à Dieu. Apprécier le Seigneur encore pour ce matin, pour sa grâce. Nous t'apprécions, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Nous disons merci. Merci pour ce matin, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié. Donne-nous une meilleure compréhension de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Prenez vos places, Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Oh, alléluia. Vos amens ne sont pas vivants. Il dit, vos amens ne sont pas vivants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes les bienvenus à notre premier culte. Alléluia. Et encore, ce matin, nous allons parler toujours d'une chose importante. Alléluia. Oh, alléluia. Les facteurs déterminants. Alléluia. On n'a pas encore fini avec lui. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons apprendre une chose aussi importante. Les hommes de force lesquels s'inspirer. Alléluia. Nous devons être inspirés par certains hommes de force. Amen. On a vu récemment que la force est un facteur déterminant. Alléluia. On a aussi vu comment améliorer ou bien faire augmenter ta force. Amen. Et à part ça aussi, tu dois être inspiré par un bon exemple. Et la Bible a été écrite pour nous servir comme un bon exemple. Alléluia. Et nous avons plusieurs personnes dans la Bible et nous pouvons être inspirés d'eux. Alléluia. Alléluia. Et il y a certains hommes aussi dans la Bible qui ont manifesté la force. Et ils ont réussi dans leur domaine. Alléluia. Ils ont reçu certains résultats à cause de la force qu'ils ont manifestée. Et la force est un facteur déterminant. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc c'est pourquoi tu as besoin de la force. J'ai besoin de la force. Alléluia. Oh, alléluia. Avec notre marche avec le Seigneur, la force aussi est importante. La force aussi,
c'est une chose importante. Toujours Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil. Et la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux payants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Oh, alléluia. Et tout à l'heure, nous allons voir quelques hommes dans la Bible et nous pouvons être inspirés par leur exemple. Comment ils ont réussi par la force. Comment ils ont agi par la force. Alléluia. Comment le facteur déterminant a joué dans leur vie. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes sûr que vous êtes là? C'est le puissant toi. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. La première personne ici, c'est Joseph. Joseph était un homme fort. Alléluia. Vous connaissez Joseph, non? Joseph était un homme fort. Il a résisté de nombreuses accusations. Donc, Joseph a été accusé, maltraité par ses frères plusieurs fois. Alléluia. Mais c'était un homme fort. Il avait une vision. Dieu lui a montré la personne qu'il devait devenir. Alléluia. Et il est devenu la personne par cette force aussi. Amen. Il est devenu la personne qu'il est par ce facteur déterminant qui jouait aussi dans sa vie. Il y avait plusieurs facteurs déterminants. Mais il y avait ce facteur, la force aussi était là. Il a été méprisé par ses frères. Mais à cause de la force qu'il avait, il résistait toujours les menaces, les accusations. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Puissiez-vous résister à toutes les suspicions et accusations levées contre vous. Vous êtes un gagnant. Alléluia. Et vous avez le dessus. Peu importe la campagne menée contre vous pour salir votre nom et ce que vous faites, et ou bien vous faites honte, elle ne fonctionnera pas contre vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Regardons Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton. Vous voyez la signification du nom de Joseph. Un arbre fétide. Rejeton d'un arbre fétide. Le rejeton d'un arbre fétide près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la mûrière. 23. Ils l'ont provoqué. Ils l'ont lancé des traites. Regarde comment la personne souffre. Même déjà, la signification du nom de la personne est vraiment terrible. Mais vous voyez, il faut la force pour sortir de cette situation-là. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son acte est demeuré ferme, une personne forte. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Alléluia. Donc vous voyez déjà cette personne, la Joseph. Amen. Il faut être une personne forte pour pouvoir sortir de cette situation. La signification de son nom démontre déjà qu'il faut être une personne forte. Et il a traversé plusieurs choses. Mais il est sorti toujours vainqueur. Alléluia. Et j'ai dit, tu vas traverser les choses, mais tu vas sortir toujours vainqueur. À cause de la force de l'Éternel qui se trouve en toi. Ta situation ne peut pas te tuer. Les menaces ne peuvent pas vous tuer. Des problèmes ne peuvent pas vous tuer. Parce que vous avez la force de l'Éternel. Et c'est ça, Joseph, le rejeton. Il a été menacé. Alléluia. Et ses frères l'ont beaucoup méprisé. Jusqu'au point où ils l'ont vendu. Nous sommes fatigués avec toi. Et je suis sûr que l'argent qu'ils ont pris pour sa valeur, c'était pratiquement rien. Parce qu'ils n'étaient pas pauvres. Non, la famille de Jacob, ils n'étaient même pas pauvres. Donc, ils étaient juste fatigués de leurs frères. Et ce n'est pas comme ils cherchaient l'argent. Non, ils voulaient simplement vendre leurs frères. Parce que les visions, les rêves qu'il a dépassent leur imagination. Donc, ils ont décidé de tuer les rêves de Joseph. On va te tuer, on va tuer tes rêves. Tes rêves ne vont pas se réaliser.
Alléluia. Yeah. Mais Joseph a toujours réussi. Il a toujours sorti vainqueur. Et il était le libérateur de ses propres frères qui l'ont méprisé. Il a sauvé ses propres frères, sa famille qui l'ont méprisé. Alléluia. Et cela, c'est par la force. C'est par la force. Donc, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il faut comprendre que la force de l'Éternel te fait sortir de cette situation. La force de l'Éternel fait en sorte que tu traverses cette situation et tu sors un vainqueur au nom puissant de Jésus. Comme Joseph, il a été méprisé, menacé. Peu importe là où il se trouvait, ce n'était pas facile pour lui. Il n'y avait pas de confort. Même dans la prison, il n'y avait pas de confort. Il était le chef. Il a traduit le rêve pour les gens. Les gens ont sorti, l'ont oublié. Alléluia. Mais ta situation change aujourd'hui. Je dis ta situation change aujourd'hui. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Mais son âme est demeurée ferme. Ou bien demeurée. Son âme est demeurée ferme. Alléluia. Amen. Et tu vas demeurer ferme. Tu ne seras pas ferme. Je dis, tu ne seras pas ferme. Tu demeures ferme et fort au nom tout puissant de Jésus-Christ. La force est très importante. La force est très importante. Mais c'est une chose que nous devons améliorer. Nous devons chercher à être forts. Vous me suivez? Vous me suivez? Vous n'êtes pas faible. Je dis, vous n'êtes pas faible. La force de l'Éternel repose sur vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la force de notre Père demeure en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Pour cela, veut dire quoi? Veut dire qu'il y a la force en nous. Et Dieu renouvelle nos forces au quotidien. Et c'est ça ta force aussi ce matin. Si tu es venu ici faire, tu vas rentrer avec la force de l'Éternel. Si tu es venu ici faire, je dis, tu vas rentrer avec la force de l'Éternel. Tu seras plus ferme au nom du puissant de Jésus-Christ. Face à tes défis, face à tes challenges, tu seras ferme. Tu ne vas pas tomber à cause d'un problème. Tu ne vas pas rétrograder à cause d'un péché. Tu es fort, peu importe tes erreurs. Il y a la force de l'Éternel sur toi. Et tu resteras pour toujours ferme, planté dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu es un Joseph ce matin. J'ai dit, tu es un Joseph ce matin. Peut-être que les gens t'ont méprisé. Même peut-être ta famille te rejette et tout. Mais l'Éternel t'accepte. Ta réussite ne dépend pas de l'argent de tes parents ou bien de l'école. Non. Ta réussite ne dépend pas des ressources qui sont autour de toi. La réussite dépend toujours de Dieu. C'est Dieu. Tu peux avoir tout, mais c'est Dieu qui prend la décision que tu vas réussir ou pas. Alléluia. Donc, il ne faut pas être gêné par des choses qui vous dérangent. Si l'Éternel est pour toi, c'est bon, c'est déjà bon. Ça suffit si l'Éternel est pour toi. Mais si l'Éternel est contre toi, non. Peu importe les moyens que tu as, tu ne peux pas réussir. C'est impossible. Donc il faut chercher que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel est pour toi. Et l'Éternel est pour Joseph. Donc peu importe les menaces, les méprises, Joseph est sorti toujours vainqueur. Parce que l'Éternel était avec lui. Dieu lui a montré la personne qui va devenir un jour. Et à cause de ça, il a été méprisé. Mais l'Éternel était toujours avec Joseph. L'Éternel était toujours avec Joseph. Et je vous annonce ce matin que l'Éternel est avec vous. Si vous croyez, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Vous allez voir comment la force de l'Éternel va vous transformer. Parce que l'Éternel est avec vous. Acclamez pour l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est avec vous. Amen. Wow. La deuxième personne, c'est Samson. C'est comme ça qu'on dit Samson. C'est comme le vocable Samson. Samson aussi a été un homme fort. Ou bien un homme doué de force. Samson, son don était la force. Il était un homme de la force. Il était très fort. Amen. Il a anéanti l'ennemi. Puissiez-vous écraser l'ennemi devant vous au nom puissant de Jésus-Christ.
l'ennemi de votre vie, vous allez les écraser. Alléluia. Comme Samson. Alléluia. Puissiez-vous devenir un homme fort. Laissez vos ennemis vous craindre. Puisse votre nom instaurer la peur dans le cœur de votre ennemi. La force fait en sorte que les gens ont peur de vous. Et Samson était comme ça. Quand Samson partait vers les Philistins, si on mentionne simplement son nom, il y a la peur qui installe sur les gens à cause du nom de Samson. Même pas à cause de sa présence. La personne n'est pas là. Mais juste son nom apporte une peur dans l'assemblée. Alléluia. Et un jour, quand on va mentionner ton nom, les gens auront peur. Il y a un homme fort qui arrive ici. Vos ennemis vont fuir à cause de ton nom. Même pas à cause de ta présence. Et c'est pourquoi nous chassons les démons par le nom de Jésus-Christ. Il y a juste son nom. C'est pas comme lui-même qui vient en présentiel. Non, son nom est là. Et juste son nom, ça chasse les choses. Et cela démontre combien Christ est fort. Alléluia. Et vous voyez, Samson était un homme doué de force. Son don était la force. Alléluia. Il a été né avec la force. La force était en lui. Dieu a installé la force dans la vie de cette personne. Alléluia. Et pourquoi nous pouvons être inspirés par cette personne. Nous pouvons. Il était un homme comme nous. Et nous pouvons être inspirés par lui. Nous pouvons être inspirés par Joseph. Et c'est possible que moi aussi, je devienne un vainqueur comme Joseph. Alléluia. Je ne vais pas toujours rester dans ma situation. Ma situation ne peut pas me tuer. Si Joseph n'était pas tué par sa situation, ses frères et tout, donc toi aussi tu ne peux pas être tué par ta situation. Je peux être inspiré par cet homme de Dieu, Joseph, pour en sortir aussi, par la grâce de Dieu. Alléluia. Juge chapitre 7, 16, le verset 5. Juge 16, le verset 5. Wow, vous êtes rappelé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Donc les gens cherchaient pour comprendre comment le frère est si fort. D'où vient sa force? Même pas sa force, c'est sa grande force. Donc les gens ont eu une conférence pour comprendre. Donc le sujet d'une conférence c'était la grande force de Samson. Donc vous voyez, puis c'est là le sujet d'une conférence. Puis c'est là le sujet. Récit, ça c'est le sujet de la conférence. Nous voulons étudier sur récit. Et c'est ce qui s'est passé. D'où vient sa force? Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Donc, ces ennemis même cherchaient comment nous pouvons le battre. Nous pouvons être son maître. Comment nous pouvons être puissamment fortifiés pour pouvoir attraper cet homme-là. Alléluia. Il est devenu un sujet dans le camp de ses ennemis. Et ses ennemis cherchaient comment le battre, comment la tête. Et toi, tu ne vas pas aller. Alléluia. Nous lierons pour le dompter et nous et donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. Donc maintenant, il y avait une récompense ici. Il y a l'argent qui s'est présenté. Nous allons vous payer à cause de lui. Alléluia. C'était un homme avec une grande force. Et c'est ça ton histoire au monde. Je prie que le Seigneur puisse te fortifier puissamment. J'ai dit, c'est ma prière pour vous ce matin. Que vous serez puissamment fortifiés. Vous serez puissamment fortifiés. Au point où vos ennemis ne peuvent même pas comprendre d'où viennent vos forces. Ils vont chercher à gauche, à droite. Et ils ne vont pas trouver d'où viennent vos forces. Alléluia. Ils ne vont même pas comprendre pourquoi vous êtes si fort. Toi qui étais faible hier, aujourd'hui tu es fort. Comment? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alléluia. J'ai dit tu es fort. J'ai dit tu es fort. Aucune situation ne peut pas te battre. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Aucun problème. Peu importe l'intensité du problème.
tu vas en sortir vainqueur, toujours, à cause de la force de l'Éternel. Samson faisait face à beaucoup de situations. Il peut tuer 1000 soldats. Juste lui seul, il te dit qu'il est là, un à un. C'est pourquoi les films sur les caractères bibliques sont aussi importants. Il faut regarder. Souvent, ce n'est pas forcément ça, mais ça donne une idée de ce qui s'est passé. Je vous assure. Et quand la Bible dit qu'il a tapé 1000, 2000, c'est vrai, c'est pas comme, c'est une imagination, c'est une chose vraie. Il les a tapés. Pourquoi? Parce qu'il y a une force dans la personne. Et la force vient de l'Éternel. Donc, si vous doutez à ça, ça veut dire que vous doutez à Dieu aussi que Dieu n'est pas un homme fort. Dieu n'est pas fort. Donc, c'est Dieu qui t'appelle les personnes à travers la vie de cette personne. Alléluia. Vous devez croire ça, que Samson peut tuer 1000 soldats. Ça ne peut pas être une chose étrange. Parce que ce n'est pas sa propre force. Et ce ne sera pas ta propre force aussi. Ce sera la force de l'Éternel. Puissamment fortifié contre tout problème, toute situation. Tu seras puissamment fortifié. Tes situations vont plus te décourager. Non. La force de l'Éternel est là. Alléluia. Tu ne seras pas découragé avec de mauvaises situations, de mauvaises nouvelles. La force de l'Éternel est présente dans ta vie. Je dis la force de l'Éternel est présente dans ta vie. Et nous sommes inspirés par Joseph. Nous sommes inspirés par Samson. Ils étaient des hommes. Ils avaient le sang qui coulait en eux. Donc si la force de Dieu peut être vraiment manifestée dans leur vie de cette dimension, pourquoi pas toi? Donc nous sommes aussi. Nous avons même une force supérieure qu'eux. Alléluia. Nous sommes plus grands qu'eux. Parce que le Saint-Esprit est là. La force de l'Éternel est là. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne repose pas simplement sur certaines personnes. Chaque personne qui désire, qui le désire, le Saint-Esprit vient sur lui. La force, c'était comme ça. C'était pas vraiment ça. Alléluia. C'est pourquoi la force que nous avons aujourd'hui dépasse leur force. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. J'ai dit au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et même les gens vont donner l'argent, ils vont te chercher à te tuer, chercher à faire plusieurs choses contre toi à cause de ta force. Et ils ne vont même pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Tu ne vas pas échouer dans la vie à cause des menaces, des faux ennemis. Nous avons tous les ennemis et si vous ne savez pas. Il y a des gens quelque part qui sont contre ta ici. Si vous ne savez pas. Non. Même les gens de ta propre maison. Même à l'église, tu peux avoir des personnes qui sont contre toi. Dans l'église. Si Joseph a été méprisé par ses propres frères, même sans le sang de leur père ou en eux, ses propres frères, dans l'église. Amen. Donc, il y a des fois nos ennemis même qui sont dans nos églises, qui sont contre nous. Au quotidien, ils prient contre ta réussite. Les gens s'annoncent que la force de l'Éternel les empêche au nom tout-puissant de Jésus. Dieu te rend fort. Je dis Dieu te rend fort. Alléluia. Alléluia. Une prochaine personne, c'est David. David était fort. Et vous connaissez David dans la Bible. Et même pas David qui est dans la même place que vous. Je parle de David dans la Bible, le roi David. David était fort. David était un combattant, un tueur de ses ennemis. Alléluia. 2 Samuel 22, le verset 40. Tu me sers de force pour le combat. Tu me sers de force pour me fortifier. Tu installes la force en moi pour les combats. Et pour chaque combat, Dieu vous rend fort au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu me sers de force, c'est ce que David dit. Pour le combat, la vie est pleine de combats, si vous voulez ou pas. Si tu es là, tu ne veux pas faire de combat, il faut mourir, c'est mieux. Parce que la vie est pleine de combats. Tu vas faire un combat, 2 combats. Tous les jours, il y a un combat que tu dois mener. Tous les jours de ta vie. Alléluia. C'est ça la vie. Il faut mener des combats. Et pour chaque combat, Dieu te rend fort pour chaque combat. Tu ne seras pas tapé par tes ennemis. Tu
tu ne vas perdre aucun combat au nom puissant de Jésus. Et David dit ici que tu me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. À cause de ta force. À cause de ta force, tu vas écraser tes ennemis. À cause de la force de l'Éternel qui est installée dans ta vie. Tu ne seras pas écrasé par tes ennemis. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, non, 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 non. Tu me sers de force. Et c'est ma prière pour nous ce matin. J'ai dit, c'est ma prière pour nous ce matin. Alors que la parole de Dieu vous arrive, il y a la force de l'Éternel qui vous arrive. Au nom puissant de Jésus. Je suis inspiré par l'histoire de David. David était un jeune homme. Un jeune homme. Comme toi. Alléluia. David était un jeune homme, ce n'est pas un Dieu. Il était un jeune homme quand Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu te sert de force pour les combats. Pour tes combats cette semaine, tu es puissamment fortifié pour affronter tes combats. Et tu vas en sortir vainqueur au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas bastonné dans le combat. Ce n'est pas possible. Quand la force de l'Éternel est sur toi, qui peut te bastonner? Personne. Personne. Je refuse. Alléluia. C'était d'entre nous. Quand tu vois le visage de certaines personnes, après avoir affronté certaines difficultés, vous allez voir que les difficultés ont bien bastonné la personne. Là, le visage est très fatigué. Morose. Donc le corps abattu, tu vois la personne lève, flegmatique, quelque chose. Et tu vois que la personne a été bien tapée par ses problèmes. Alléluia. C'est comme le catch, vous connaissez catch. C'est comme le problème a renversé la personne. Comme le catch. Le problème l'a soulevé en haut. Tapé du sol. Tapé à gauche, à droite. Le peu en bas. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui tapes tes problèmes. Alléluia. Tu vas sortir, tu vas sortir. Tu ne vas pas rester dans des situations difficiles pour toujours. Non, non, non. Dieu te donne la force pour traverser avec facilité. Tu vas traverser des moments difficiles et tout. Et tu sors vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Yeah. Tu auras des expériences à partager avec les gens. Parce que la force de l'Éternel t'a équipé pour traverser. Tu ne seras pas fatigué. Alléluia. J'ai dit, tu ne seras pas fatigué dans le combat. Oh, le combat vient de commencer, toi tu es déjà fatigué. Non, 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 non. Ce n'est pas ici que tu ne seras pas fatigué. La fatigue n'est pas ta portion au nom de Jésus. Non, non, non. Même quand la fatigue arrive, tu vas toujours faire le combat. Tu ne vas pas abandonner. Il y a beaucoup qui abandonnent à cause de fatigue. Ils sont découragés. À cause de beaucoup de menaces et tout, on abandonne même le service de Dieu. Travailler dans la maison de Dieu, faire quelque chose pour Dieu, les gens ne veulent pas. Parce qu'ils étaient offensés, méprisés. Il y a beaucoup d'histoires. On a parlé mal contre moi et tout. Donc les gens prennent certaines décisions contre le service de Dieu. Ça veut dire que tu as été tapé, bastonné par tes problèmes, par les offenses. Tu es plus fort que les offenses. Tu es plus fort que l'amertume. Alléluia. Si tu te donnes à l'amertume, tu es facilement blessé par quelque chose et tu agis selon tes blessures. Donc ça veut dire que tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort, tu es faible. Mais à partir d'aujourd'hui, je dis tu es fort. Puissamment fortifié par l'Éternel. Je dis puissamment fortifié par l'Éternel. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Comment accroître votre force? Alléluia. Amen. Nous sommes inspirés par plusieurs hommes. Il y a plusieurs que j'ai pas cité à cause du temps. Alléluia. Nous sommes inspirés par plusieurs personnes. De leur force, Joseph, David, Saül et Jonathan. Alléluia. On parle de Jonathan ici. Mais un jour, tu vas nous inspirer. Alléluia. Donc nous sommes inspirés par leur histoire, leur force, comment ils ont sorti des situations compliquées. Regarde comment Joseph est sorti de cette situation. Comment il a sorti de ça. C'est un miracle. C'est un miracle. Et même, on te ferme en prison et tout. Mais à la fin de la journée, tu deviens roi. Tu deviens premier ministre. La deuxième personne importante en Égypte.
Comment un visionnaire peut devenir cette personne-là? Si la force de l'Éternel n'est pas avec cette personne. Et c'est pourquoi je vous annonce ce matin. Et quand Dieu est avec toi, la force de l'Éternel est avec toi. Tu ne seras plus la même personne que tu es aujourd'hui. Un jour, nous allons te voir et nous allons rendre gloire à Dieu. Et Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Nous avons dit merci à Dieu. Et c'est pourquoi quand nous voyons Joseph, nous voyons Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait de Joseph Joseph. La force de l'Éternel a fait de Joseph Joseph. Amen. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous avez des rêves? Vous avez des visions, des ambitions que Dieu vous a données? Vous allez voir que cela va se réaliser. Parce que si Dieu te donne une vision, il va veiller sur cette vision, que cette vision puisse se réaliser. Donc si ça vient de Dieu, tes désirs, tes ambitions viennent de Dieu, ça va se réaliser. Vos ambitions faibles là. Ça va se réaliser. C'était mon rêve de devenir pasteur. Je ne suis pas un pasteur par hasard. Non. C'est pas le temps et les circonstances. C'est une décision personnelle, c'est un rêve, c'est une vision. Quel rêve? La grâce de Dieu. C'est pas comme si j'avais rien à faire dans le monde et j'ai dit non, c'est faux. Et j'étais un étudiant très intelligent. C'est pas comme j'ai rattrapé à l'époque. C'est comme la vie m'a tapé ou bien ça ne va pas. Donc j'ai décidé là quand même. Dieu ne peut pas me rejeter, quand même je peux devenir. Non, c'est pas ça. J'avais plusieurs options dans la vie, voyager, non, la pensée que vous avez, c'est pas ça. Il ne faut pas penser comme ça. Et par la grâce de Dieu, je viens d'une famille riche. Par la grâce de Dieu. C'est pas comme j'avais un manque d'argent. Non. Et je ne dépends pas de la richesse de ma famille. Je ne veux même pas. Il y a des gens qui sont en train de faire des combats sur des terrains, sur des maisons. Et ils m'appellent pour les conseiller. Alors moi, je conseille mes grands frères et mes grandes soeurs par la grâce de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Donc, Jésus, vous pouvez comprendre que devenir pasteur, ce n'est pas par hasard. Ou bien il n'y avait rien à faire. Moi, je pouvais rester à la maison sans travail. Je vais juste vendre des terrains, prendre des loyers et tout. Et je peux vivre de ça. Avec ma famille, nous allons manger tout le jour de nos vies. Et c'est ce que ces gens font ici à Dakar. Il y a une personne qui construit un immeuble comme ça, il ne va plus travailler, il dort. Chaque jour, le loyer, chaque mois, il y a le loyer qui vient. Le loyer de 1 million. C'est son salaire. Donc, il gagne 200 000 au travail, il gagne 1 million. En dormant, il gagne 1 million. Parce qu'il a investi quelque part. Donc, devenir pasteur n'était pas par hasard ou bien je voulais essayer quelque chose. Non, c'était ce que je crois que c'était cette conviction, ambition, vision que Dieu m'a donnée. Et aujourd'hui, je suis pasteur par la grâce de Dieu, par la force de l'Éternel. Et parce que ma mère ne voulait pas que je devienne pasteur, ma soeur, toutes les personnes autour de moi. C'était juste, je crois, peut-être plus cette personne à l'époque, la femme de mon grand frère. Elle était la seule personne qui m'avait encouragé. Je ne suis pas en mission, je pense que c'est une bonne chose. Et à l'adresse, vous avez leur propre chose à dire. Et j'aime ma mère, je pouvais juste suivre la voie de ma mère. Mais j'ai dit non. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus me conseiller. Ce conseil, je ne prends pas. D'autres choses, tu peux dire, mais je ne prends pas ta décision. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis qu'un jour, tu vas devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes. Au nom du puissant de Jésus-Christ, à la porte de l'Éternel, rien ne peut empêcher la vision, la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi vous connaissez la volonté de Dieu pour ta vie. C'est que Dieu veut que tu deviennes. C'est important et tu pries pour ça, tu travailles pour faire ça pour devenir cette personne. Amen. Vous êtes là? Le temps est bon, c'est ça le but. Comment accroître votre force? Amen. Faites de Dieu votre force. Ouais, l'une des meilleures façons de faire croître ta force, c'est de faire de Dieu ta force. Je vous assure. Dieu doit être ta force. C'est simple comme ça. C'est simple. Il faut dépendre de Dieu à 100%. Il faut être dépendant de Dieu à 100%. Il ne faut pas être une personne indépendante. Non. C'est Dieu qui fait croître nos forces. C'est Dieu qui installe en nous la force.
C'est pourquoi David dit, Dieu me sert de force, tu me sers de force. Donc la force vient de l'Éternel. Donc pour faire croire ta force, il faut toujours consulter Dieu. Il faut toujours parler à Dieu. Il faut toujours prier pour la force de l'Éternel. À 100%, tu dépends de l'Éternel. Psaume 22, verset 6. Croyez comme ça, miséricorde. Lorsque vous placez votre foi en d'autres choses, vous devenez plus faible. Amen. Oh, amen. Ouais. Si vous avez confiance en d'autres choses, vous devenez très faible. Vous êtes plus fort. Face à vos problèmes, vous voyez que vous êtes très faible. Parce que votre confiance n'est pas dans le Seigneur. La force ne se trouve pas dans le Seigneur. Église, nous devons chercher Dieu. Il faut chercher Dieu, il faut laisser le garçon là. Cherche Dieu, laisse ta fille, cherche Dieu. C'est Dieu qui est ta force. Le garçon ne peut pas te fortifier. Le sexe ne peut pas te fortifier. Ça te rend très faible. La chose qui te rend faible, tu dois abandonner ces choses-là. C'est Dieu qui nous rend fort. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais vous, c'est les personnes que je partage. En tout cas, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Hein? Prochain. Et moi, je suis un père et non un homme. La preuve des hommes et le mépris et le mépriser du peuple. Est-ce que... Ah, je ne vous comprends pas là-bas. Elles sont 52. Et tu me donnes ce. Et les justes verront et craindront. Et ils se rieront de lui. Voilà l'homme qui n'a pas pris Dieu pour sa force. Donc les gens se moquent de toi. Et tu n'as pas pris Dieu pour ta force. Donc, face à tes problèmes, face à tes ennemis, ils voient que tu es très faible. Donc ils commencent à se moquer de vous. Ah, regarde les hommes, regarde les femmes qui n'ont pas pris Dieu pour leur force. Bien. Quand tes problèmes te voient, ils voient que tu es faible. Donc là, ils te taillent. Ils te passent. Nous choisissons des combats selon nos forces. Donc si l'ennemi te regarde, il voit qu'il n'y a pas de force. Il te choisit comme son combat. Les démons aussi sont sages. Il y a une sagesse politique, je ne sais pas. Ils ne vont pas attaquer une personne où ils savent que la personne va les bastonner. Non. Eux aussi choisissent leur combat avec sagesse. Donc quand tu es faible, tu vois que tu es bastonné. Quand il y a une porte ouverte dans ta vie, tu vois que les démons vont arriver. Ils vont venir. C'est pourquoi la Bible dit, après avoir été délivré, les démons vont passer. Vous allez marcher un peu quelque part. Mais ils vont revenir. Vous voici leur demeure, la maison d'où ils étaient. Si la maison est balayée bien, et la maison est toujours propre, et il n'y a pas des habitants, des locataires dans la maison. S'il n'y a personne, ils vont venir, ils vont retourner pour chercher d'autres démons plus forts. Et ils vont venir habiter dans cette maison. Parce que tu es faible, les démons vont toujours venir. Et en venant, ils ne viennent pas seuls, ils vont inviter leurs frères et sœurs. Oh, mes frères, j'ai trouvé une boîte de nuit ici. Allons-y. Donc, tu te donnes une boîte de nuit pour les démons. Les démons viennent chiller. Ils viennent danser dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas laisser ta vie vide. Non, il faut toujours remplir ta vie avec quelque chose. Avec la force de l'Éternel. Et quand les forces arrivent, quand les démons arrivent, ils voient qu'il y a une force ici. On ne peut pas pénétrer. Ils vont tout faire et ils ne vont pas pénétrer. Parce qu'il y a une force autour de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons faire de Dieu notre force. Nous sommes faibles devant nos situations sans Dieu. Faites de Dieu ta force, mais quoi? Dieu est toujours avec toi. Ouais, il faut comprendre que ce n'est pas toi qui es fort. Non, c'est Dieu qui est fort. Et c'est lui qui te rend fort. Quand il est avec toi, il est autour de toi, il est en toi. Il est tout le temps avec toi. Et tu vois que tu arrives
a réussi là où tu échouais. Comme tu ne comprends pas, oh, j'ai validé ça. Oh, hey, je suis étonné. Il y a une force derrière ce que tu es en train de faire. Yeah. Tu fais face à un problème, tu es étonné que tu comprends. Je vais bien savoir. Il y a une force derrière ce que tu es en train de faire. La force de l'éternel. Donc il faut chercher Dieu au quotidien. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher la force de Dieu au quotidien. Et nous devons chercher Dieu. C'est le moment de chercher l'éternel. Et vous allez le trouver en cherchant. Il se cache quelque part. Mais pour le trouver, il faut chercher. Alléluia. Dieu n'est pas n'importe qui que tu peux trouver sur la route. Est-ce que vous, en sortant, vous pouvez voir Macky Sall sur la route quelque part? Macky Sall n'est pas un homme ordinaire. C'est le président du Sénégal. Pour trouver Macky Sall, il faut beaucoup de travail. Toi, tu ne peux pas même trouver Macky Sall. 1 sur 1000. Pour rencontrer Macky Sall, ce n'est pas une chose facile. Pourquoi? C'est une personne importante. Et Dieu est une personne importante. Il n'est pas n'importe qui. Il faut le chercher pour le trouver. Il faut un désir. La raison pourquoi il faut chercher Dieu, c'est parce que quand tu trouves la personne, tu vas valoriser la personne. Yeah. On ne valorise pas certaines choses parce que la chose est facile à trouver. Yeah. Certains ne valorisent pas certaines relations parce que c'était facile. C'est pourquoi on ne te valorise pas parce que c'est facile à coucher avec toi. Donc l'homme ne peut pas te valoriser parce que on s'est rencontré juste aujourd'hui. Demain, je ne t'appelle pas. Donc toi, tu n'as pas d'importance. Tu ne m'as même pas résisté. Il n'y a pas de force. Tu étais juste là. Donc à chaque fois que j'ai besoin de communication, je t'appelle. Oh, je suis disponible. Donc les sœurs qui sont comme ça, vous n'avez aucune valeur. Aucune valeur. Parce que les hommes ne luttent pas avant de vous trouver. C'est facile à vous trouver. On te voit tout à l'heure, ma soeur, ça va, est-ce qu'on peut te dire non? Pourquoi pas? Et rends-moi visite, j'ai préparé quelque chose, pourquoi pas? Moi-même j'ai fait déjà. Et là, après avoir mangé, est-ce qu'on peut regarder la télévision? Pourquoi pas? Et vous regardez, et vous voyez que des scènes arrivent, où on commence à toucher les choses, et le frère commence à te regarder comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Tout a été programmé par le frère. Pour te séduire. Donc le frère te regarde et dit non, laisse-moi. Moi j'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça et tu es encore assis là-bas. Au lieu de rentrer à la maison, tu es assis. Dis que j'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça. Il faut chanter. On te touche et dit non, arrête. Oh, arrête. Maman dit que je ne dois pas faire ça. Et dans 5 minutes, tu es au sol. On doit être au sol. Et le garçon est sur toi, en train de te taper. Maman Audrey. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas fait de l'éternel ta force. Alléluia. L'éternel doit être notre force. Dieu doit être votre force. Notre force se trouve dans l'éternel. Et vous voyez, en cherchant Dieu au quotidien, c'est comme tu cherches à être renouvelé au quotidien. Être renouvelé notre force au quotidien. Pourquoi? Parce que nous discutons avec lui, nous parlons avec lui au quotidien. Alléluia. Bien, malgré tes erreurs, tu as la force de l'éternel. Nous sommes des êtres vivants. Peu importe ta puissance, tu vas forcément faire des erreurs. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas fort. En faisant des erreurs ne montre pas que tu es faible. Non, non, non. Les erreurs ne sont pas là pour montrer forcément ta faiblesse. Ça montre que tu es un homme. Tu es un être vivant. Alléluia. Donc c'est pourquoi on ne doit pas être dérangé. Comme ça, tes erreurs doivent te déranger et tout. Mais il ne faut pas être conduit par tes erreurs. Et à cause de mes erreurs, ce n'est plus possible pour moi. Donc je m'installe dans mes erreurs. C'est pourquoi beaucoup restent dans leur péché toujours. Ils ne sortent plus de leur péché. Parce qu'ils ont accepté que je suis faible. Je ne peux plus me sortir. Alléluia. Mais je dis, tu n'es pas faible. Je dis, tu n'es pas faible. Si l'éternel est ta force, c'est impossible que tu sois faible. Alléluia. Le temps est contre nous. Nous allons terminer. Nous allons prendre peut-être un dernier. Bon, comment accroître votre force? Faites de Dieu votre force. Deuxièmement, recevez le
conseil de Dieu. Recevez la protection de Dieu. Renforcez-vous grâce à Dieu et non au monde. Le conseil de Dieu est important et le conseil dépend de la parole de Dieu. Comme je suis en train de vous parler, il y a la force qui vous arrive. Ça fait croire votre force. Vous faites comment la foi vient? Alléluia. La foi vient parce que nous attendons. Bien. Et la foi, c'est une force. Ta foi est ta force. Alléluia. Oh, alléluia. Le degré de ta foi montre ta force. Yeah. Le degré de ta foi en Dieu montre combien de force que tu as. C'est la foi qui nous rend forts. Quand tu as plus de foi en Dieu, tu vois que tu es puissamment fortifié face à tes problèmes. Tu arrives à traverser les choses, tu crois que tu vas en sortir, tu ne vas pas rester ici pour toujours. C'est la foi. Et ça te rend fort. Et même donc les conseils sont très importants. Venir à l'église, c'est une chose importante aussi. Parce que la parole de Dieu est précise. Il y a une force qui t'arrive en écoutant la parole de Dieu. Il y a la foi qui t'arrive en écoutant la parole de Dieu. Les conseils, quand les conseils, il faut respecter ça. Il faut avoir une understanding pour comprendre rapidement les choses. Et quand tes conseils, ça ne doit pas dépasser 5 minutes. Quand tes conseils arrivent, peut-être c'est dans une relation, comme la jeunesse aujourd'hui, la chose fréquente dans nos vies, c'est le copinage. Tu es dans une relation qui n'est pas saine. Quand tes conseils ils sortent, et tu tombes de la maison. Pourquoi tu dois rester pour un moment? 120 raisons. 120 raisons pourquoi tu dois rester continuer dans la cette relation. Tu phoniques, tu fais des choses. Il est mon Par tour. contre, tu tapes, mais regarde, tu tapes. Peut-être que tu tapes dans les relations. On te conseille, ma soeur, il faut sortir. Oh, parce qu'il m'aime. Il me paye l'école. Mais comment vous comprenez l'amour? L'amour ne couche pas avec moi. Si je t'aime, je ne peux pas coucher avec toi. Jamais, ce n'est pas possible. Si je dis je t'aime, cela ne veut pas dire que je dois avoir le sexe avec moi. C'est pas ça. L'explication de l'amour. Oh, parce qu'il m'aime. Même les parents sont au courant. C'est cette partie-là que moi j'aime. Oh, même les parents sont au courant. Aujourd'hui, nos parents. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Beaucoup d'entre eux, c'est vrai que les parents sont au courant. Et parce que les parents sont au courant, tu restes dans la relation. Est-ce que Dieu est au courant? Est-ce que Dieu valide cette relation? Maintenant, notre Dieu est nos parents. Nos parents sont devenus notre Dieu. Et c'est eux qui nous donnent la force. Et les parents sont au courant, donc je dois rester dans la relation. Maman Hélène. Maman Hélène. Alléluia. Maman Hélène est au courant. Maman Félicia est au courant. Donc je dois rester encore pour un moment. Oh, on va célébrer le mariage. Parce que les deux parents sont au courant, on va célébrer le mariage. Mais Dans 5 ans. Vous avez fait 5 ans dans la relation. Et c'est dans 5 ans le mariage. Tu dis qu'on va faire le mariage. À quelle année? Déjà tu as fait licence de master dans la relation. 3 ans de licence, 2 ans de master, maintenant doctorat. Et tu vas soutenir la relation. Alléluia. Ton histoire va changer. Si tu es là comme ça aujourd'hui, ou bien tu connais quelqu'un, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais si au cas où tu connais quelqu'un, il faut aller conseiller la personne. Il faut aller prêcher la bonne nouvelle à cette personne. Alléluia. Bien. Il faut écouter. Les conseils sont importants. Les conseils changent. Amen. Moi, je crois que je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à certains conseils. Et parce que nous, vraiment colérique. Je me fâche vite. Alléluia. Oh oui, est-ce que tu me connais? Est-ce que je me fâche? Je dois faire quelque chose. Je dois faire mal à quelque chose avant d'être calme. Non, je dois te faire mal. Et ça me donne le confort de quelque chose. Je me sens bien après d'avoir. Si tu blagues avec moi, je te tape. Si même tu peux me taper, je vais faire en sorte que je te tape.
des conseils, la parole de Dieu et tout m'a changé. Je crois que je suis une bonne personne aujourd'hui. Je ne suis plus cette personne qui se fâche facilement et fait n'importe quoi. Parce que la parole de Dieu a travaillé sur moi. Les conseils, les braques, il ne faut pas faire ceci. Et je me souviens d'un jour, même avant, c'est bien avant de venir à Michel. Il y avait un ami à moi, on est toujours amis, très bon. Il m'avait mal parlé. On était à l'église, mais j'avais dit quelque chose sur un pasteur. Le pasteur, c'est un ami, c'est bien. J'avais dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi il y a des sanglots, les colériques parlent, ils ne réfléchissent pas. Tout ce qu'ils veulent. Donc, après avoir parlé, et mon ami est venu vers moi. Tu parles mal, d'accord, il m'a insulté. Pour le jour-là, j'ai pleuré. Et depuis le jour-là, je n'ai pas plus mal. Je ne dis plus certaines choses à cause de ce que mon ami m'avait dit. Mon ami m'avait mal parlé, j'ai pleuré, mais j'ai aussi pris ça comme un conseil. Parce que ce qu'il disait, c'était vrai. Je ne veux pas dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Et il m'écoutait ça, même pas il m'a rendu mal jusqu'à aujourd'hui. Mais cela m'a changé par la grâce de Dieu. Et je vois aussi que ta vie change. Amen. Ésaïe 30, le verset 1. Nous terminons avec ce verset. Ésaïe 30, le verset 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Est-ce que nous avons des enfants rebelles ici? Ouais, regardez pourquoi l'Éternel dit. Regarde pourquoi l'Éternel dit qu'ils sont rebelles. Donc si tu te trouves ici, ça veut dire que tu es rebelle. Qui prennent des résolutions sans moi. Donc est-ce que vous prenez des résolutions sans Dieu? Vous êtes rebelle. Non, s'il vous plaît, c'est la parole de Dieu. Donc toute personne qui prend des résolutions sans Dieu est une rebelle. Ou bien un rebelle. Sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Les alliances, des relations sont des alliances. Tu couches avec quelqu'un, déjà, il y a une alliance. Donc, ouais, tu as couché sans la volonté de Dieu. Quand tu as couché avec la personne sans l'accord de Dieu, là, tu es rebelle. Hein, nous sommes où? Pour accumuler péché sur péché. Le verset 2. Qui descend en Égypte pour accepter le voyage. Qui descend en Égypte sans me consulter. Le voyage, c'est que tu ne consultes pas Dieu. Je vais en France. Est-ce que tu as parlé à Dieu avant de partir en France? Les gens qui aiment le voyage là, vous êtes ici, vous êtes des rebelles. Ouais, vous êtes en Israël et vous partez en Égypte. Vous allez faire comme en Égypte. Mais est-ce que vous m'avez parlé, vous êtes un peu comme Isaac qui voulait voyager, il a dit il ne faut pas en Égypte, il faut rester ici. Donc, il avait faim. Il y avait la pauvreté partout, il voulait voyager, il dit non. Est-ce que j'étais autorisé de voyager en Égypte? Reste ici. Pour se réfugier sous la protection des parents. Donc maintenant, moi je ne peux plus vous protéger. Hein. C'est ce que vous dites à Dieu. Nous sommes des rebelles et chercher un abri sur l'ombre de l'Égypte. Verset 3. La protection des parents sera pour vous une honte. Et l'abri sur l'ombre de l'Égypte une ignominie. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Non, Dieu est vraiment terrible. Et le verset 1. Hein? Qui prennent des résolutions. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas prendre des résolutions, certaines décisions, des choses sans consulter Dieu. Sans Dieu. Il faut le faire avec Dieu. C'est là où la force arrive. Tu es puissamment fortifié quand tu fais la chose avec Dieu. Amen. Tu fais des alliances sans ma volonté. Tu entres dans le mariage sans la volonté de Dieu. Sans la prière. Et vraiment Dieu, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu veux? Oui, c'était d'entre nous choisissons les hommes ou bien les femmes en basant sur l'apparence. Il a une voiture, il a une clé. Elle est belle.
Elle a la forme, elle est rondeur. Elle est rondorisée. C'est ce que je veux. Je veux beaucoup de fesses. C'est ça. La musique que vous voyez, la fille doit avoir beaucoup de fesses, beaucoup de seins, beaucoup de choses. Et si elle est mince, oh non, je veux les choses, je veux les choses. Même quand tu te parles que c'est pas elle, c'est la sœur derrière là-bas. Tu ne regardes même pas. Et pourtant la sœur là-bas, c'est ton ami, vous êtes des amis, depuis des années. Mais la sœur que je cherche, oh non, moi-même, je suis un peu dans une relation aussi comme ça. Par la vue. Et j'étais pasteur, regardez. Moi, c'est une vérité. Moi, je ne cache pas les choses. J'étais pasteur. Et je suis entré dans cette relation sans conflit. Et la relation là, ouais, Dieu m'aime tellement que il a même brisé la relation. Pour moi, avec moi, pour lui, il a brisé la relation. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à prier pour sa volonté. Et Dieu dit, c'est pas ça. Je te parle de péché. Ma volonté sera faite en ta vie. Et Dieu a fait partie de la personne. Ça m'a appelé un jour. Mais je ne veux plus de toi. J'étais content. Et sur le portail, j'ai dit, oh, toi tu peux me laisser, il ne faut pas partir. Je t'aime toujours. Mais dans mon cœur, je dis, Dieu merci. Et Dieu a coupé, il a terminé cette relation. J'étais très très content. Aujourd'hui, la personne n'est pas mariée. Moi je suis marié, ça fait déjà presque 6 ans. Avec 2 enfants par la grâce de Dieu. Mais elle n'est pas mariée. La deuxième n'est pas mariée. La troisième, il y a 2. Ah, je sais même pas. Si elle me voit, elle dit. Oui, j'étais étonné. Lors de mon mariage, je suis allé visiter le père dans son église. Donc, elle était là-bas. Mais je ne l'ai même pas vu. C'était mon frère. On était parti, je suis parti avec mon frère, ma femme. C'était mon frère qui est venu me voir. Ah, tu as vu l'autre truc là? Je dis non, elle est venue. Ah, quand tu venais, elle a pris. Je dis bon, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de la dernière fois que je l'ai vu. Mais pourtant, on n'est pas loin. On n'est pas vraiment loin, mais je n'arrive pas. Je ne la cherche même pas. Mais je ne la vois pas. On est dans la même, elle est toujours dans l'église. Mais je ne la vois pas. Alléluia. Pourquoi Dieu m'a sauvé de cette relation? Je n'avais pas consulté Dieu. Pourquoi 0%? Je n'avais même pas pensé à parler avec Dieu. J'ai juste vu la vie et je peux commencer quelque chose avec elle. Sans Dieu. Mais elle était pourtant spirituelle. Hein? Quand elle prie en langue, elle fait son temps de méditation tous les jours de sa vie. Moi, c'est une personne très spirituelle. Mais vous voyez, c'était pas la volonté de Dieu pour moi. Elle était si belle. Elle était très claire. Je ne sais pas si elle est toujours belle. Alléluia. Même quand j'étais dirigé par ce que je voyais. Et j'ai juste pris la décision. Ça peut marcher. Vous voyez, mais pour ma femme que j'ai posée, j'avais consulté. Parce que je suis allé voir mon pasteur. Je suis allé voir mon pasteur avec ma situation. Aujourd'hui, je vis un mariage très heureux par la grâce de Dieu. Parce que la force de l'Éternel est présente avec moi. Parce que j'ai consulté Dieu. Moi, je ne lutte pas avec ma femme. Non. Je ne lutte pas. Par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est dedans. J'ai consulté Dieu. Donc moi je suis tranquille à la maison. Et la meilleure place que moi je veux être sans l'église, c'est à la maison. C'est pas souvent je suis à la maison. Si je sors, c'est pour faire quelque chose d'important. Sinon souvent moi je suis à la maison pour moi. Avant moi je vais sortir. Vous pouvez demander au pasteur Ernest. Pasteur Ernest, on peut sortir, on revient à la maison minuit, 1 heure. Non. Mais depuis que je suis marié, je suis pour moi à la maison. Parce que la paix, je trouve la paix à la maison. À la grâce de Dieu. Alléluia. C'est le temps qui est contre nous. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Acclamez pour le Seigneur et le Dieu pour tout Alléluia. Vous allez simplement dire merci. Vous allez simplement dire merci. Rendez grâce à Dieu. Mansur votre chanteur. Dans les gros chants, les basilia la somme.
Libro Zabase, Libro Vivation, Moshi Tabra, Kasi Yabasa, à la gloire de Moshi Tabra, la route. Dites merci, rendez grâce à Dieu pour sa parole. Dites merci, rendez grâce à Dieu pour sa parole. Malérie, Moshi, la branche, Moshi, Sabasa. La Logata, merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui me change, ta parole qui me transforme. Je te rends grâce, Seigneur. Malérie, Moshari, Abasanto. Rakata, Baba. Rebaba, Suta, Baba, Sute, La Rampe de Vero, Dabasel, Tabaro. Ikata, Ibaharu, Dabashan, Tabaros. Badakata, Iboro, Santa, Barebo. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour la force de l'Éternel. Que je sois puissamment fortifié par l'Éternel. Peut-être que tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force, tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force. Prie. Le Seigneur, rends-moi fort. Sers-moi de force, Seigneur. Sers-moi de force, Seigneur. Pour mes combats, pour les situations devant moi, pour les défis devant moi, pour les problèmes devant moi, sers-moi de force. Que je ne sois pas tapé, bafoué par mes situations. Que je sors toujours vainqueur. Je te rends grâce, Seigneur. Et le Seigneur te rend fort ce matin. Le Seigneur te sert de force ce matin. Je dis, le Seigneur te sert de force ce matin. Seigneur, je prie pour chaque personne ici ce matin. Que ta force descende sur eux. Que le Saint-Esprit qui vit en eux renouvelle nos forces. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Vous êtes puissamment fortifiés. Vous êtes puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu. À l'homme l'intérieur. Par votre esprit. Vous êtes puissamment fortifiés. Dieu, nous te rendons grâce. Nous disons merci. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, acclamez pour le Seigneur.